Chers amis, bonjour. Le cardinal Journet disait que quand on parle du ciel, quand on veut décrire le ciel, c'est difficile de se faire comprendre parce que ces choses ne sont pas faites pour le temps présent. Ici-bas, disait-il, du fait des ombres, un peintre peut faire un tableau. Sans les ombres, cela ne tiendrait pas. Comment voulez-vous qu'un peintre essaye de peindre le ciel ? Alors je vous ai déjà parlé des expériences de mort imminente, de ces personnes qui se retrouvent en dehors de leur corps et qui voient une partie du ciel. J'aimerais aujourd'hui vous parler de ces saints qui ont vu le ciel. Et ils sont très nombreux à avoir été comme saint Paul, emportés au troisième ciel, c'est-à-dire emportés au paradis. Je vais vous donner aujourd'hui un exemple, ou plutôt un témoignage d'un saint orthodoxe du XVIIe siècle, saint André de Constantinople. Sa vision a été une des plus longues puisqu'elle a duré 2 semaines. Voilà ce que saint André a vu, voilà ce que le ciel a pu lui montrer. Je vis, dit-il, que j'étais dans un jardin beau et tout à fait merveilleux. Je me voyais vêtu d'un vêtement qui semblait être fait d'éclairs de lumière. Sur ma tête était une couronne faite de grandes fleurs, et j'étais ceint d'une ceinture digne d'un roi. Oui, je me réjouissais de ce que j'avais, je m'en émerveillais intérieurement, et je me réjouissais en mon cœur de la douceur du paradis, tandis que je le foulais de mes pieds. Je vis de nombreux jardins, avec des arbres agréables à voir, dont les cimes s'élevaient très haut. Leurs branches diffusaient un parfum merveilleux. Certains de ces arbres étaient perpétuellement en fleurs, certains avaient des feuilles couvertes d'or, d'autres encore portaient des fruits d'une beauté et d'une douceur indicibles. Il était impossible de comparer ces arbres avec ceux que nous avons sur terre parce qu'ils étaient faits non pas par la main d'homme, non pas plantés par l'homme, mais plantés par Dieu lui-même. Certains étaient recouverts d'une myriade d'oiseaux qui chantaient d'une manière tellement belle que je ne me souvenais plus qui j'étais, tant mon cœur en était touché. Il me semblait que leur chant atteignait le sommet même du paradis. Après cela, je fus effrayé et je sentis que j'étais plus haut que la surface des cieux. Alors un homme, dont le visage était resplendissant, me conduisit et il s'approcha d'une croix. Il l'embrassa et me demanda de faire de même. Comme je marchais sur l'air, je fus effrayé et en me tournant vers celui qui m'accompagnait, j'ai dit « J'ai peur de tomber dans cet abîme ». Il se tourna vers moi et il me dit « N'aie pas peur, nous devons aller encore plus haut ». Tandis que je saisissais sa main, je vis que nous étions au-dessus du 2e ciel. Je vis là des hommes merveilleux et leur grande paix, la joie d'une fête perpétuelle qui est inexprimable dans la langue des hommes. Après cela, nous entrâmes dans une merveilleuse flamme qui ne brûlait pas, mais qui nous illuminait. Je fus à nouveau effrayé, et à nouveau, je me tournai vers celui qui m'accompagnait. Il me donna la main en disant « Nous devons monter au 3e ciel, et plus haut encore. » Après cette parole, nous étions déjà au-dessus du 3e ciel, et j'entendis de nombreuses puissances célestes qui chantaient et louaient Dieu. Nous approchâmes d'un rideau qui brillait comme l'éclair. Devant lui se tenaient de grands jeunes gens qui brillaient comme des flammes de feu. Leurs visages brillaient plus encore que le soleil, et dans leurs mains, ils tenaient des armes flamboyantes. Ils étaient entourés d'une multitude d'hôtes célestes. Le jeune homme qui me conduisait me dit « Quand le rideau sera levé, tu verras le Seigneur. Incline-toi devant le trône de sa gloire. » Voyez, chers amis, cette description absolument extraordinaire qui dépasse toute notre imagination, c'est notre espérance. Oui, nous savons qu'au ciel, quand nous serons avec les anges, les saints, la Trinité sainte, alors nous pourrons voir et participer de cette beauté infinie et parfaite qu'est Dieu lui-même.